Vai, 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 va. Vai, 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 va. Vai, 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 va. Toi, change mulupwe. Toi, change mulupwe. Toi, change mulupwe. Wabenga jile una yakabwele mujishimba, jishimba linene nja Sodom. Wabenga jile una yakabwele mujishimba, jishimba linene nja Sodom. Fati. Kavula mbedi vula makuba kuba. Bobo bobo. Alléluia. Bobo bobo. Alléluia. Bobo bobo. Alléluia. Voilà. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus qui est Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, débattre de l'actualité de notre pays, évidemment. Comme vous le savez, l'actualité, c'est la préparation de l'offensive pour récupérer nos terres, nos territoires, le Rutshuru, le Massissi, le Bunagana. C'est en préparation. Et je crois, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi est dans sa tournée diplomatique. Pour le moment, il est en Turquie. Et puis, on va parler de Babylone Moussousou. On a essayé de récupérer par-ci, par-là. Big Master Yoki, Maître Bébé, Dengayembi. Voilà. Alors, je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil. Je viens de perdre mon oncle propre, Chilumba Pepe. Chilumba Pepe, un grand trafiquant de diamants et puis un grand combattant de l'UDPS à Niabi, au Kassai oriental. Il est mort. Donc UDPS, toujours bête makila, toujours bête à Tangwa, toujours à Kota papa, côté père à mon maman, mon oncle, mon père, voilà. Tout ça, voilà. Donc, je suis en deuil, en deuil. Alors, il habitait Lemba, Batobana, il y a Lemba Foire, avenue Lumene, 123, numéro 123, donc il habitait là-bas aussi. Alors, on va lire quelques commentaires. Bobo Mesano, Kenzo, commentaire, c'est très important pour te mettre à cette place où il va comprendre vraiment. Là, il y a des ambiguïtés, on va peut-être essayer d'écrire. Il y a mon frère Toutou Kalonda, il me salue, il me dit, lorsqu'on analyse des faits d'actualité, tu dois faire la différence entre les émotions, tes sentiments, tes opinions. Une information doit être située, datée. Jean-Jacques Mamba a démissionné quand il a démissionné, évidemment, après les élections, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois. J'en ai parlé dans l'émission de la et puis, à l'Obilangaï, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a à voir avec des décisions? Tu es trop émotionnel et agité. Évite des analyses biaisées et sans fondement réel. Ta communication parfois pose problème, mon frère. Bon, Moninga, moi, je n'ai pas froid aux yeux d'être contredit. N'attaque ma contradiction, Nabino. Voilà. Alors, mais j'ai aimé la réponse de Bana Congo. Bana Congo vous a répondu, Ndegolangaï. N'était sûr qu'il a autant de réponses à Bana Congo. À l'Obiboy. Bana Congo te répond en te disant, moi, je crois qu'il pose un questionnement. Kenzo pose une problématique. Une analyse, tout simplement. Disons qu'il réfléchissait à haute voix. Mon frère, aux intellectuels, comment tu ne peux pas comprendre ça? Voilà. Et avant de parler de ce dossier, je vous ai dit que nous avons analysé Jean-Jacques Mamba isolé. Et lorsque vous devez faire une analyse objective afin d'obtenir des conclusions des bonnes conclusions, évidemment, il faut prendre l'élément isolé, le placer dans son contexte et aussi faire une analyse globale. Placer Mamba dans le MLC, prendre le MLC placé dans l'Union sacrée et prendre l'Union sacrée placé dans la classe politique. Et là, vous aurez des conclusions, des bonnes conclusions. C'est comme ça qu'on fait des analyses dans des bureaux d'études. Et je vous ai dit tantôt, on ne peut pas minimiser des moindres détails.
Et je vous rappelle ceci. Kenjo Mukendi a la chaîne Nae Awa, je suis pro UDPS, pro Fachi. C'est-à-dire que ceux qui ont dit et pour Fachi, toi UDPS, n'a pas été la chaîne Awa. Tout ça, là, canal, nabiso, structure, nabiso, réunion, là où on discute, là où tu rebelles ta ramasse nabiso. Alors, lorsque Eza Vital Kamere n'a pas été Ligogo, Bati Lukwebe a besoin de Gogo, Jean-Pierre Bemba a besoin de Gogo. Donc vous devez intérioriser on a mis tout nabino pour bien comprendre la philosophie de Kenjo ici. Je vais j'ai analysé, dans cette analyse. Et il y a de ceux-là qui m'ont donné des arguments na bango convaincants. Banakon a PCP yaye, Francine Esther a PCP yaye. Bino Bozara na ba émotion. Et puis je vous ai dit tantôt, mon frère, quand Kenjo Mukendi parle dans l'émission, je ne fais que propager mes opinions. J'ai tout Kalonda, je crois. C'est mes opinions. Opinions nanga. Mes analyses qui sont mes opinions. Tu n'es pas forcé de les accepter. Contredis-moi dans les faits. Au lieu de rester dans le superficiel, ou émotionnel, tout là. Bon, soit. Octave Contre, je salue. Maman Marie-Jeanne Moutombo, il me dit, voilà, Kenjo Mukendi, vous êtes un vrai fils de Papa Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, Jean Kapinga Kabamba, je salue, il dit, mon frère, continuez comme ça. Votre analyse est toujours claire. Ceux qui ne comprennent pas, ils prennent ça comme une attaque. Il y a un problème de compréhension. Vous êtes un vrai patriote, mon frère. Keep up. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, je suis fier que tu fais ce que tu fais, la manière de présenter les infos, surtout ta façon de conscientiser, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Nderonangaï. Philomène, Maman Philo, aux États-Unis d'Amérique, il y a lobby que on doit, quand on va parler dans la présence dans des sites, facilitera le travail des collecteurs des immondices, des pousseurs, qui souvent sont obligés de les déverser dans nos rivières, voire les terrasser. Voilà. Que le ministre du Plan prenne à cœur cet élément crucial. Maman Philo, il n'y a pas Betimbela Naye, tout là. Voilà. Donc, félicitations, Kotoyo, Baza et Belé Awa, tout. Alors, Ndegomora Lobby, tu es un visionnaire. Moi aussi, je me suis demandé concernant la démission sans raison de Jean-Jacques Mamba. Voilà. Ce sont des analyses, Banderonanga. Si vous êtes pro Jean-Pierre Bemba, vous allez pro MLC, souffre, toi analyser sur vous. Parce que quand les autres critiquent l'UDPS, critiquent Fachi Béton, évidemment, ils ne mettent pas des gants. Pourquoi besoin de photos que la Nabino Mao? Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Beloti Mafungu, je salue, pétition propre. Maman Jenabaka, je n'appelle Simbote. Nazuka commentaire, il y a Ndegonangaï. Jean-Marie Tibangou, il m'a fait un long commentaire. Révolutionnaire Colin Mwanza, n'appelle Simbote Nayo. Voilà, Nazuka commentaire à Jean-Marie Tibangou. Bon, excusez-moi. Voilà. Pamphile Yanga, voilà, Nazuka commentaire à Jean-Marie Tibangou. Alors, il dit ceci. Je viens de lire la réponse que vous m'avez donnée. Merci. Vous avez bien dit que quand un fou cause la désolation, il faut le soigner. Pour vous frapper un fou, c'est ça. Pour vous frapper un fou, c'est ça le soigner. Mon frère, moi je ne t'ai pas dit que moi je n'ai pas dit que non. Si un fou, il faut soigner. Moi je ne vous ai pas dit ça. Vous m'avez compris de travers. Je me répète encore. Cette fois-ci, je prends un exemple. Kagame est un fou. Il pisse chez nous, il baso pour ma chez Bissot. N'est-ce pas? C'est un fou. Moi, je vais le soigner comment? Fachi va le soigner comment? Non, un fou. Non. Quand un fou a attaqué Congo, a fini Mboga na yo, a ridiculisé Mboga na yo, ne réfléchis pas deux fois. Même si tu es docteur, aux doctorat combien,
longola elamba na yo. Si c'est fou là, Adam Takala, yo pe longola bétaillé. S'il faut l'anéantir, anéantis-le. On est toujours inculqué par la biso. Donc c'est un peu ça, la logique na bino na to boyi yango. Il y a passivité na bino na to boyi. Moi je ne dis pas, c'est Bana Congo qui a donné un exemple. Il y a eu un fou. Quand un fou est calme, on le soigne. Mais quand un fou est brutal, il faut le brutaliser. Après cet exemple, tant exemple na yeza clair. Faut pas qu'on soit battu au mot. Bino bon cajoler ba fou. Nous on ne veut pas, on va pas cajoler les fous. Et puis, nous sommes d'abord les Africains et puis Congolais. Non, nous sommes d'abord Congolais. Congolais. Pas Africains. Nous sommes d'abord Congolais et puis Africains. Moi, je dis que nous avons logique parallèle et au coup de donc, nous, nous devons combattre la passivité, la naïveté, nous devons combattre. C'est de cette manière qu'il faut comprendre. Alors, j'ai aimé Nasuka, mon frère m'a écrit un long texte, Zawana. J'ai aimé ta conclusion, et c'est bien. Alors, pour terminer, vous savez pourquoi le président Fachi, avant de faire quoi que ce soit, il prend son temps. Il prend son temps. C'est un grand politicien. Il comprend le déroulement du monde. Il suit, s'il nous suit, c'est-à-dire il suit les Congolais en particulier et les autres Africains en général, nous lui demandons, ce que nous demandons de le faire, il allait commettre beaucoup d'erreurs. Fachi Béton est dans le bon. Alors, comme Fachi Béton est dans le bon, mon frère Jean-Marie Tchibangou, donc moi je n'ai rien à foutre avec vos histoires, les Burkina Faso, les Mali, tout et tout là. Je vous ai dit, Italingate, Seni Goïta, Ibrahim Traoré, ce sont des petits messieurs. Les petits messieurs font des coups d'État. Les grands messieurs ne font pas de coups d'État. Rencontre-moi de ce que je dis là. Contredis-moi. Moi, je t'ai donné des faits. Mandela, Lumumba, Kasavubu, Etienne Tshisekedi. Voilà. Les grands messieurs, ça n'a pas coup d'État. Toi, ça n'a pas coup d'État. Ce sont des petits messieurs. Oh, ça n'a pas rébellion. Ce sont des petits messieurs. Je ne mâche pas mes mots. Bateau, il y a une rébellion. Coup d'État. Ce sont des petits messieurs, des petits esprits. C'est clair. Voilà. Secrétaire général Augustin Kabou, il y a Nabiso, il y a UDPS. Aleki Ibrahim Traoré. Aleki Ye. Aleki Asseni Goïta. Aleki Bango. Voilà. Pour comprendre, les gars, il est bien négé ça. Alors, je vais prendre quelques commentaires des amis qui m'ont attaqué. Dans la Kota Souka. Il y a mon frère Jean-Claude. Voilà. Il dit ceci. Tu l'as cessé avec tes analyses bidons. Jean-Jacques Mamba est majeur. Il n'a rien à voir avec Jean-Pierre Bemba. Voilà. Des petitesses d'esprit. Donc, lui, il ne sait pas que Nanga, connaît Nanga aussi majeur. Jean-Jacques Mamba aussi majeur. Mais à rejoindre rien. Voilà. Esprit d'Imi. Réflexion d'Imi. Jean-Marc Abound a quitté l'UDPS pour aller dans l'opposition contre Fachi. Avec ton raisonnement sur le dossier Jean-Jacques Mamba, ceci peut nous pousser à dire que Fachi est aussi en connivence avec Jean-Marc Abound. Il y a de ceux-là qui ont fait ce genre d'analyse. On en a qui va être inquiété. Les Kabilis et les Katumbis ont lié Jean-Marc Abound et Félix Tshisekedi dans leurs analyses. Pourquoi pas? Parce que quand il y a eu des pestes. Donc les autres ont le droit de nous critiquer ainsi, pas nous. Si on veut critiquer le MLC, ça devient un problème. Pas dans cette chaîne. Dans cette chaîne ici, c'est l'UDPS ou rien. C'est Fachi ou rien. Jean-Pierre Bemba, le MLC, on va le critiquer, s'il le faut. Mettez ça en poche, on a mis tout dans très bien. Très bien. Vous tirez bien. Voilà ma compétence. Voilà, alors, c'est un peu ça. Mais tu as à côté, tu pouvais mieux faire de te taire. Puisqu'on a attaqué Jean-Pierre Bemba. On va l'attaquer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ma commentaire, si on a tangi, on a sous quelques commentaires en privé. Après, Toko, ta émission à Bisso. Voilà, ma commentaire en privé. C'est très important, ma commentaire, hein, pour comprendre tout là. Artiste praticien
Pati Chindela Yanobi, la priorité serait pour avoir plus d'abonnés. La priorité serait pas avoir plus d'abonnés sur la chaîne, mais plutôt des têtes bien faites. Voilà. Bato baza ba mitou et lemba lemba. Bobima la chaîne. On n'a pas besoin de vous ici. On a besoin des Congolais patriotes mitou et Kemba. Voilà. La RDC n'a pas besoin de milliers de citoyens pour son épanouissement. Il suffisait seulement au président Félix Tshisekedi de faire un bon casting d'une dizaine de Congolais de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Mme Francine Esther, dans le dossier à Jean-Jacques Mamba, l'analyse n'a salaki dans la globalité. À globalité, l'analyse a Adobe Boy. Bemba n'est pas lié à ce Mamba-là. Mamba est frustré car, souviens-toi, dans le premier mandat à Fachi, tout au début, il avait commencé des problèmes dans le MLC. Il voulait un poste au gouvernement. Jean-Pierre Bemba avait choisi Bazaïba. Il disait même qu'il n'était pas considéré parce qu'il était Moulouba. Voilà, Tabatoiseau fait ça par argument. Vous restez dans la forme. Tabatoussiko va continuer dans le fond. Pour pas faire ça par argument là-bas. Merci beaucoup, Maman Francine Esther. Voilà. Après, si par exemple, il y a Jean-Marc Abound qui avait fait au président Fachi Beton. Voilà. Bana Congo me dit ceci. Argument là, toujours dans les dossiers Jean-Jacques Mambala, Jean-Pierre Bemba. Donc, ça, ma yele, argument. Voici les intellectuels, voilà. Voilà. Il dit ceci. Kenzo, c'est juste un questionnement. Comment Jean-Pierre Bemba peut demander la levée la levée du moratoire de la peine de mort pour les traîtres de la République et en même temps, lui-même qui soit traître? Voilà les arguments à Batamayel et Yamoyo. Après ces arguments, le fait que Jean-Pierre Bemba Sengi levé un moratoire à peine de mort pour des traites, lui-même ne peut pas être traître. Voilà un argument de taille pour sauver, pour le bien de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Jean-Pierre Bemba sera le plus idiot des Congolais s'il rejoint une rébellion quelconque, puisqu'il sera un autre vassal des Occidentaux et il n'ira nulle part. Il a déjà passé sombre avec son passage à la CPI. C'est un argument. C'est-à-dire, alors il y a aussi un frère qui a donné un argument de taille. C'est Patrick, mon frère Patrick Ilunga Chipidia. Après, c'est pas argument naïe. Oh, ils ont couvrir le MLC, ils ont couvrir Jean-Pierre Bemba, ils ont couvrir Jean-Jacques Mamba. Après, c'est argument de détail. Voilà les intellectuels qu'on a besoin, des hommes instruits, tous ont besoin de la chaîne à Kenjo Kenji, qui contribuent à l'analyse. Merci beaucoup, mes frères. Alors, j'ai un message à Papi Kamouassi. Papi Kamouassi, mon frère, je de l'UDPS. Maman ba bengi ngai, balingina beta mbela. Basenga na yo, ozonga nengo zalaki na ba émission na yo. Parce que apparemment, moni okomi complaisant avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe banoko beta CT wat ba yoyo abana. Paraît-il, quand on sali groupe na bango o ya rassemblement na okomi kokumisa Vital Kamerhe. Mama o balandaka yo ba yebi yo bazo sepelate. Donc venanga toko Maurice, moi je n'ai que Lélo, parfait Goa, maman Sophie Condé, sûrement boza na ba contact il y a Tindika Papi Kamouassi, boye bisaye ba maman, baza on dirait 6 boye aux États-Unis d'Amérique, balandaka ye mingi. Ba yebisinga Kenzo, yebisa ndeko na yo wana atika ba biloko ko soutenir Vital Kamerhe. Alors maman auditoreille, je salue, ici Kozali, sûrement au Kenya Dallas, je t'ai envoyé l'adresse. Alors, Beninga est sous ma toy, Babi Kenzo Mukendi, attention, Kenzo. Ozo kumisa ngobila trop. Toboyi ko kumisa ngobila. Ngobila échoué, ko kumisa été. Do basili ki makasi, balobi nanga trop. Balobi, même les constructions que tu vois à Kinshasa là, Bazando, Elengesa, Avenue Kikwiti, c'est grâce à la pression de Félix Tshisekedi, non ngobila.
Même Bangé, c'est le contact du président Félix Tshisekedi et le président turc. Donc, au côté de la mobilité, au côté de la été, en tout cas, Beninga Matoi. Alors, Jean-Marie Tibangou, le dossier de Jean-Pierre Bemba, je crois que j'ai expliqué. Voilà. Donc, j'ai fait une analyse. Il faut comprendre l'analyse. Et puis, j'ai bien posé la question. Est-ce qu'il y a un acharnement Yabataba Katumbi contre Jean-Pierre Bemba ou c'est une réalité? J'ai posé les faits. C'est clair. On a une analyse. Et je vous ai dit tantôt une chose. Je suis de l'UDPS. Ce pouvoir, c'est UDPS. Ils ont UDPS. Pouvoir haut. Ils ont MLCT, UNCT. Oh, bah, partez. UDPS. J'insiste et je persiste. Selon ça, la vie ne passe, mais c'est ça la vérité. Vérité, on pense à l'union sacrée. Parce que, bah, tu nous coupes, bah, Vital Kamer, bah, Jean-Pierre Bemba, bah, yebi yango. Voilà. Alors, dossier Chérubin Okende. Gabi Mwembo, j'ai lu ton commentaire. Luis Mwembo, je te salue. Alors, mon frère, moi, je crois que le dossier de Chérubin Okende, j'ai donné mon point de vue. Je ne suis pas un expert. Mais nous avons vu des images, des photos. Oh, il va qui Chérubin Okende. On a vu des images. Et mon frère, Gabi Mwembo, tu es professionnel de justice, tu es avocat. Mais tu sais que avant de mener une enquête judiciaire pour ma conclusion, il y a bien le périmètre où le crime et salemi doit être sécurisé. Le périmètre doit être sécurisé. La scène du crime doit être sécurisée. Ça n'a pas été le cas. Tout le monde a pris des photos, des vidéos sur la mort, le cadavre de notre frère Chérubin Okende. Batutu Bamona Yango. Donc ce n'est pas un secret pour tout le monde, tout le monde a Yango. Et Toyoka audio. Moi, Chérubin Okende Azolela. Babomi papa, babomi ye. Nan bazo ko incriminer nani. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Les assassins de Chérubin Okende, Bazali, Batuya, Kabila, les Kabilistes, Bazali Kati ensemble pour la République, et si pas Moutou Oyezali, Moïse Katumbi. Suicide, Tobo Yango. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Et la justice est malade. C'est malade. Il y a les Babylon Réseau Bima. Babylon Réseau Bima. Firmin Vonde, le président de la Cour de cassation, c'était l'ancien magistrat révoqué en 1998 pour immoralité. Pour immoralité par M. Laurent Désiré Kabila. C'est que Tolobani. C'est l'homme qui sont assassins. Moïse Katumbi. C'est Nakati ensemble na Bangoana. Et je crois, je présume même, Kabila, c'est pour tuer notre frère Chérubin Okende. Suicide c'est mon opinion. Naza expert répété. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, voilà. Yango dossier Firmin Vonde Mambu, l'homme de la thèse du suicide de Chérubin Okende, faisait partie de 315 magistrats révoqués par Laurent Désiré Kabila en 1998 pour moralité douteuse, corruption, désertion, incompétence, comportement contraire aux devoirs de leur État. Pesi yango bien, yango liste yango wana batina kombo na ye. Siko tolo baninte. Fachi Beton révoqué Moutoyo, révoqué Mouta Cour de cassation, révoqué. Voilà. Alors, je voulais parler de Poutine, mais bon, on va dans l'émission prochaine. Voilà. Alors, je veux juste exhorter les Congolais à continuer des pressions. Je salue Maman Jackie aux États-Unis d'Amérique, la pression de Maman Jackie et ce que vous allez. Alors, je veux juste exhorter les Congolais à continuer des pressions. Maintenant, le cap des pressions sur les Occidentaux. Hypocrites. On nous tue au Congo et ils vont signer des accords avec le voyou, le criminel Kagame.
Alors, rappel des manifestations. Aujourd'hui, à Toloba, en West Yorkshire, en UK, manifestation est allée. La BBC. Côté à Bass Station. À 11h. Lélo samedi le 2 mars. Le 8 mars, marche à Dallas. Maman dit, tu aurais une Tindelio adresse. Alors, bande qu'on a dit, il y a Angleterre, il y a Manchester. Toujours, c'est le programme, il y a une manifestation. Newcastle, président Vaney, président Vianney, toujours c'est là, marche, manifestation d'Abino dans Newcastle. UDPS en avant, s'il vous plaît. Alors, j'ai rappelé les manifestations. Alors, il y a eu une manifestation, Moïse Kabongo, en Afrique du Sud, ils ont eu à marcher. Bravo, Moïse Kabongo, Congolais Afrique du Sud, Bangope, Basali, marche. Tout ça, Tolandayango, c'est très important. Nous sommes là, Union sacrée Afrique du Sud. Nous sommes là pour dénoncer les génocidaires rwandais et leurs complices. Nous allons arriver maintenant à l'ambassade des États-Unis pour dénoncer. Voilà. Mosca Bongo, bravo, bravo aux Congolais de l'Afrique du Sud. C'est bien, il y a une ambassade, il y a États-Unis. Évidemment, Afrique du Sud, les Amounènes, sûrement ils sont à Joubek, Johannesburg, bateau basé à Durban, Binope Bogosa et Loko, bateau basé à Pretoria, Bogosa et le retour et tout là. Johnny Kamunga, en tout cas, je crois qu'il faut bosser là. Alors, ça bouge déjà au Parlement européen, ça bouge, tout ça déjà dans Babilili, il y a déjà, députés européens commencent déjà à parler. Écoutons. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années des guerres, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la commissaire, déchirez cet accord. Voilà, Madame la commissaire, déchirez cet accord avec le Rwanda. Voilà les députés, les voix s'élèvent. On a maintenant du répondant. La carte à Parlement européen. C'est très bien. On doit garder le cap. Photoloba, ils ont très bien, très bien. Voilà. Donc, tout désespéré, tout continue toujours. Le peuple congolais, comme un seul homme, on doit aider notre État, on doit aider notre gouvernement, on doit aider le président Félix Tshisekedi pour tout imposer la paix chez nous. Alors, ça c'était dans le Parlement européen, mais dans le Parlement belge, le Premier ministre belge a eu aussi à tenir ce genre de propos en face des députés congolais.
Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bruxelles, le Premier ministre belge Alexandre De Croo a été auditionné au Parlement belge sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et sur les soutiens militaires du Rwanda au mouvement terroriste M23 en présence des parlementaires congolais conduits par le professeur André Mbatabe-Toukoumé Soumango qu'accompagnaient les députés Eliezer Ntambwe et Jean-Marie Lukulassi. La Belgique est du côté de la population congolaise et vit dans les... Voilà. Ça, ce sont des pressions. Oyo, tout ça pour ça, là, n'a européen, surtout la Belgique, Oyo, tout, pour soutenir l'Union européenne, à soutenir le voyou Kagame. Alors, toujours dans le cadre de la diplomatie, on a vu le président Félix Tshisekedi se rendre en Turquie. Ah, tout ça, Roloba, Fatih Beton, dans la Kati, il y a Turquie. Alors, le président Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi, c'est-à-dire hier, à Antalya, en Turquie, où se déroule la troisième édition du forum diplomatique. En marge de ses assises, il va rencontrer le président turc Erdogan et accordera quelques audiences. Voilà. Le Fatih Beton a continué toujours périple diplomatique. Alors, Kenjomu Kendi dit ceci. Maintenant, je vous ai parlé, la bête du solo et Fatih Beton à la Turquie. Alors, maintenant, nous parlons maintenant de l'offensive militaire de la RDC en téléchargement. Alors, comme cette offensive militaire aura des dégâts collatéraux, c'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a entrepris des contacts diplomatiques. Parce que il y a des moments qui Fatih Beton, il y avait des tripartites avec le président sud-africain, burundais et le Congo. Basala qui on a Addis Abeba, basala on a Namibie. Et vous allez comprendre que non, il y a une préparation d'une offensive contre les terroristes, les Rwandais au Bazana Kacha Est, pour récupérer Morolabis, territoire Nabiso. Alors, je crois, selon Kenjomu Kendi, c'est ça la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi effectue maintenant des contacts diplomatiques dans des États comme la Belgique, la Belgique, avec le roi belge. Sûrement, c'est pour les prévenir de cette offensive parce que il y aura des dégâts collatéraux. Et au Salim. Et voilà, il y a un autre Betara Masolo. On vient de apprendre que non, le chef d'état-major général, les chefs d'état-major de la SADC, le général d'armée Christian Chiwewe, Jacob Mampoigna du Sud-Africain, Jacob Mkunda du Tanzanie, Malawit Kashishesha, ainsi que Nyangobo Prime du Burundi sont arrivés à Sake. C'était hier, Sake, Nagomate, na Sake, pour évaluer la situation sécuritaire et monter des stratégies salvatrices avec le commandement des FARDC. C'est après des explosions de bombes larguées par les Rwandais à Mumbambiro, dont le dernier bilan officiel fait état de 3 morts et de 2 blessés. Et puis, blindés sud-africains, ils allaient qui attaquer. Donc, il y a un autre la bino du solo que non, que je me offensive pour récupérer nos territoires, et ça en marche. Alors, il y a un autre Sabino, voilà, char de combat déjà, ils ont l'ongwa. Chaîne ya bachar de combat donc chaîne ya bachar de combat weke bitumba wala mai chaîne ya bachar de combat weke bitumba na est. Voilà.
Boyoki bino moko. Donc, char de combat et Longwe Kisangani, ils ont quitté vers Nord Kivu pour aussi sa makambuya guerre oyo makamunyoso et si là une fois pour toutes. Voilà, on doit soutenir nos FARDC, pour soutenir le gouvernement Nabiso et tout là. Alors que je vous dis ceci, tout est mis en œuvre pour la libération de Rutshuru et de Masisi, surtout Bunagana, sur le plan militaire. Je précise, sur le plan militaire. Étant donné que le principe du président Félix Tshisekedi sur le dialogue avec Kagame, puisque le président Félix Tshisekedi a boyaki dialogue avec le M23 que les Américains, les Occidentaux, ont imposé, il y a boyako Andimi avec Kagame. Mais il a posé des conditions. Vous voyez, conditions yango. Alors, que je vous dis ceci. Étant donné que le principe du président Félix Tshisekedi sur le dialogue avec Kagame est une diversion de sa part. Fachi beton pas ta stratégie il y a diversion. En analysant les préalables que le président Félix Tshisekedi exige, c'est l'option militaire qui est adoptée, qui est sur table. Donc, aussi là, na Kagame, na Mandoki, sur le terrain. On va prier pour l'Amboka Nabiso. On va prier pour nos militaires. C'est très, très important. Voilà. Alors, je suis tombé sur un élément, Marie-Jeanne Kalonji, a tiré un élément, il y a Christian Bossembe, élément et frise. A tiré un élément mogo awa sur Christian Bossembe. Alors, il y a un gars qui, to landa élément yango, na bimisa yango nanu, ezako frise, téléphone et frise, oyo, Christian Bossembe, azako teya congolais. À les gars qui sont sur Top Congo pour parler de mesures. Oh, c'est ça que Zouaki sur les médias. Donc, tu ne peux plus passer dans les médias. Au Betama Solo, il y a guerre sur les médias moko sans que tu nies sur ton plateau aux experts à la matière. Alors, c'était une décision prise. Yango Siko Aïe pour expliquer Yango pour Congolais à comprendre Yango. Alors, là, tu as bino. Un extrait, il y a Oya Lobaki. Nous sommes en avance par rapport à plusieurs pays africains. Déjà au niveau de la région, nous sommes un modèle de démocratie dans la sous-région. Il faut le dire. Quel est ce pays qui a le taux de démocratie comme le nôtre? Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo-Brazza, Centrafrique, au Soudan. Quel est ce pays qui nous égale en termes de démocratie dans la sous-région? Il n'y en a pas. Seulement nous, on a appris à nous haïr, on a appris à nous sous-estimer, on a appris à ne pas nous considérer. Mais si nous voulons, même en Afrique, si on regarde... Vous comprenez bien? Seulement nous avons appris à nous haïr, on a appris à se sous-estimer. Très bien. Les démocraties africaines au sens propre, on n'a pas beaucoup de pays qui nous dépassent. Donc je crois que il faut qu'on se regarde convenablement. Il faut qu'on se regarde convenablement et qu'on ait un peu de valeur pour nous-mêmes. Personnellement, le CESAC encourage. Voilà. Jean-Marie Tshibambu, message est pas na yo. Et pas na yo, Jean-Marie Tshibambu. Tshibambu na tchema na munorote, na tini message pour na yo. Voilà. Donc, quand je vous dis que les grandes choses se passent chez nous, voilà. Sera où t'es pas Kenzo, Boroboya, mais le cola est yé. Et où t'es pas Christian Bossembe, peut-être que vous comprendre le message de Kenzo. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec Babylon, Basseni, Goïta, tout et tout là. Ce sont des petits messieurs. Ils n'ont pas de démocratie chez eux. Donc voilà, on ne peut pas comparer ces vassaux de Poutine avec un président élu. 73% Fachi Béton. On ne peut pas les comparer. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je suis tombé sur un élément. Élément n'a joué. Et ça dit, les bâtiments construits dans UPEN. Oui, bah, bâtiment, bah, ça qui n'a UPEN. Alors, il y a un monsieur qui a placé une vidéo dans les réseaux sociaux. Tolanda. Ni triplex quand même, monsieur le président. Nous sommes dans quel pays? Mousse.
oyo eza triplex te ni carotte bakosi oyo bamilio ekei me basali mosala eloko moko te. Ce n'est pas gentil. Afrique Solution va frapper yo. Bato bazwaki marché c'est Afrique Solution. Société va frapper yo makasi. Tala. Mbula kutu ya mupepe ezalaki te. Mbula 10 minutes nyonso koi. Oh. Voilà. Vous avez écouté ça. Donc, sûrement un étudiant congolais à l'UPEN a moni Nenge, le nouveau bâtiment, au bâtiment livré. Le président, le ministre de l'enseignement supérieur, Moïse Nzange, Nenge a vanté yango. Mais malheureusement, tout le monde, à peine, même pas une année, bah, plafond est comme il. Alors, j'ai aimé cette dénonciation. C'est pas la dénonciation. Mais, cette dénonciation, ce Congolais, ce jeune Congolais, sûrement un étudiant, l'amène avec un langage irresponsable, un langage terre à terre, un langage teinté de mépris, de haine. Or, exemple, bâtiment na bango, est-ce que bazo tangela? Fachi beton oya otanga wana te. Fachi beton oya otanga wana te. Yoga nenga zoloba. Afrique Solution va frapper yo. Donc, il ne dit pas qu'on a frappé l'État, ou on a frappé le pays, ou on a frappé la nation, ou on a frappé le gouvernement. Va frapper de Félix. Pour bâtiment, on a Félix. C'est pitié. C'est un langage terre à terre. Dénonciation, ça bien. Donc, on peut, je ne sais pas. Alors que je vous dis maintenant, au-delà de tout ça, je dis ceci. Où sont les structures de vérification des ouvrages? Bah, édifice, oh, bah, ça dit ça. Où sont les structures de vérification? Bazawa, sûrement, on peut bazaga corrompu. Bazawa, c'est la raison pour laquelle je vous dis maintenant, interpelle IGF. IGF, je la lingette. Ozawa, basali banzela, basali ba ouvrage boy. Mais tu dois les vérifier. Tu dois contre-expertise. Pourquoi ils ont l'État et qui? N'interpellez pas UDPS, parti politique, Yangaï. Il y a Bissot, mouvement révolutionnaire. Augustin Kabouya, c'est le moment maintenant que l'UDPS ait joué rôle Nayango pour la reconstruction et le développement du pays. C'est maintenant. L'État sort l'argent. Évidemment, l'UDPS peut contrôler les travaux. Augustin Kabouya, on a des sectionnaires, on a des cellulaires. Neti, Moussa Sabine à l'UDPS. Responsabiliser peut-être fédération, oh, il y a eu peine. Fédération, toute section, toute cellule, et si ça la construction, va vérifier. Ou carrément, vous créer une cellule, une structure, il y a net bablo à la construction. Bah, jeune, mais c'est si c'est dans IBTP. On peut qu'on soit bango, et puis, ça va contre-expertise. Va vérifier la misala. Net ba espion. Et va passer un rapport, n'a fachi béton. Voilà, on ne peut pas quand même accepter tout ça. Voilà. Et monsieur Siri, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu vous que le membre de la presse. À la prochaine.